pour un certain nombre de choses, il faudrait connaître dans le détail, disons, la structure du vote, chose que les élus ont choisi de faire d'une certaine façon, parce qu'il y a souveraineté de l'Assemblée populaire nationale sur sa façon interne de fonctionner. C'est une souveraineté qui est tout à fait respectable et que tout le monde respecte. Mais le jour où il y aura changement de cela, à ce moment-là, nous pourrons savoir peut-être dans quelques années, dans le futur, qui a voté pour, qui a voté non, et auquel cas ça donnerait de la pertinence à ce qui a été proposé là tout à l'heure. Je voulais aussi vous dire que la présentation nous a donné des idées et a donné des idées à la direction informatique, parce que nous voudrions bien que à l'Assemblée, ça doit être un chantier qu'ils devront lancer, suivre à la trace le projet législatif. Il y a une proposition législative, que ce soit projet de loi ou proposition de loi. Et le député, où qu'il se trouve, dans la circonscription où il se trouve, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, savoir très exactement où en est le processus qui s'attache à telle ou telle loi. Savoir quel est le nombre de lois qui sont dans le pack, quel est le nombre de lois qui viennent juste d'être déposées sur le bureau de l'Assemblée, quelle date ça a été proposé, à travers un code et un mot de passe, accéder lui-même au contenu de la loi, à travers le réseau intranet. Ceci ne peut se faire qu'à travers un mot de passe et une codification, chose qui est tout à fait normale. Du moment que la loi, lorsqu'elle est déposée par le gouvernement sur le bureau de l'Assemblée, elle n'est pas encore diffusée au public large. Donc ce n'est pas de la responsabilité de l'Assemblée que de la diffuser peut-être plus tard, lorsqu'elle aura été adoptée, lorsqu'elle va être promulguée nécessairement.